Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Une vidéo un peu particulière parce que on va pas jouer de match dans cette vidéo et on va pas présenter l'équipe, mais plus on va donner une petite feuille de route sur ce qui nous attend dans les prochaines semaines, prochains mois. Il faut savoir que il y a eu plusieurs annonces faites par Cyanide et aussi plusieurs annonces qu'on a, qu'on a, qu'on a récupérées auprès des organisateurs. Euh, la première, vous le voyez là sur l'écran d'accueil si vous êtes sur Blood Bowl 3. Les hommes lézards arrivent dans la saison 1. Donc ça va être un 13e roster qui va sortir. Alors on aura de toute façon l'occasion de faire un guide hommes lézards, mais les hommes lézards c'est quoi? C'est un des rosters emblématiques du jeu. Pour ceux qui jouent à Blood Bowl 3 et qui ne connaissent pas ce roster, c'est tout simplement des orques noirs en beaucoup mieux. C'est-à-dire que à la place d'un big guy, un troll, vous avez un Croxigore qui bouge deux cases plus rapidement, qui a une queue préhensile comme leur ogre et qui est cerf-volant, donc qui s'active toujours sur du 2+. Vous avez les Saurus qui bougent deux cases plus vite que les orques noirs. Et vous avez les skinks qui bougent en moyenne aussi, pour les skinks classiques, deux cases plus vite que les gobelins. Donc en fait vous avez tout en mieux. Alors les orques noirs ont quelques petits avantages à faire valoir, mais autant vous dire que quand on joue orques noirs contre lézards, on est largement derrière. C'est deux cases de mouvement en moins sur tout le monde, ça fait quand même une grosse différence. Donc les lézards vont arriver. En plus de ça, autre information intéressante, ils vont arriver gratuitement. Tout n'a pas encore été clarifié sur comment les équipes allaient être intégrées au jeu au fur et à mesure. Ce qu'on sait, c'est que ça va être des Battle Pass et que il faudra faire un certain nombre de parties pour débloquer les équipes gratuitement si on veut pas payer pour les avoir dans son shop. Autant vous dire que je pense que tous les fans de Blood Bowl feront le nécessaire pour avoir soit le nombre de matchs ou soit les ressources pour avoir toutes les équipes jouables, parce que pour le coup, même quand on est un joueur de léger ou de lourd, on est quand même très content de pouvoir jouer l'équipe qui nous plaît. Donc voilà, les hommes les arrivent, c'est vraiment pas mal parce que c'est une équipe emblématique. Il reste quand même plusieurs grosses équipes très connues, hein. On attend notamment des rosters morts-vivants. Donc il y a les morts-vivants tout court, mais il y a aussi les nécromantiques, avec notamment un peu comme Nurgle, qui ont des capacités de régénération, qui n'ont pas d'apothicaire, mais qui reviennent, on va dire, plus facilement en match. On attend aussi les elfes sylvains qui sont pas encore là. Les nains du chaos, enfin il y a quand même pas mal de rosters encore qui ne demandent qu'à être découverts. Et donc on est très content d'apprendre que on va avoir ce roster et qu'on y aura accès gratuitement. Euh, donc je pense que c'est une compensation par rapport au retard qui a été pris sur le jeu, j'imagine. Et pour le coup, bah, c'est plutôt sympa. Enfin, je pense que à mon avis, à partir de la saison 1, les lézards vont pulluler dans le ladder, sachant qu'en plus Nain est actuellement un roster très fort et que lézard est, on va dire, un match-up qui counter les nains de manière assez facile. Donc, et qui counter aussi les orques. Donc autant dire que deux des rosters les plus forts du ladder vont être méchamment impactés par l'arrivée des lézards dans l'écosystème. D'ailleurs, ça me permet de vous annoncer, je pense, un peu en amont. Alors en plus, ça a été demandé sur la chaîne, donc pour le coup, ça me donne encore plus envie de le faire. Mais on aura l'arrivée enfin, pour la saison 1, on jouera probablement Elfe Noir dans le ladder afin de, afin de contrer un peu les lézards, parce que je pense qu'il y aura pas mal de lézards du coup qui joueront. Et il faut savoir que Elfe Noir a un très bon match-up contre lézards dans la plupart des cas, parce que en fait ils n'ont pas forcément beaucoup d'équipement pour arriver à embêter les elfes noirs, nos chers petits hommes lézards. Voilà, donc première annonce, les hommes lézards arrivent dans le ladder, ils arrivent en plus gratuitement, donc ça va plutôt être sympa, et on va pouvoir se régaler de ces beaux petits dinosaures. La deuxième annonce, c'est que justement les lézards arrivent dans le ladder et ils arrivent à une date précise en fait pour le lancement de la saison 1, qui sera, sauf retard, mais je pense pas que ce soit le cas parce que ça a été annoncé par tous les médias officiels liés à Blood Bowl 3. La date à retenir, c'est le 22 juin. Et donc ce sera le départ de la saison 1 officielle. Donc il faut savoir que jusqu'ici on n'était qu'en pré-saison. Donc même si le jeu fonctionne et qu'il y a énormément de bugs qui ont été solutionnés, on était encore de toute façon on le voit en bas de l'écran là en pré-saison quick match. Et donc on va avoir un ladder officiel qui va démarrer.
J'espère aussi qu'on aura bien, enfin je me rappelle plus la feuille de match exactement, mais il y a certaines fonctionnalités comme se créer des équipes personnalisées pour faire des matchs amicaux ou des matchs en ligue qui seront peut-être plus faciles à effectuer. Et donc je pense qu'on va pouvoir avoir droit à un nouveau départ. Donc ce 22 juin, date à marquer à marquer à marquer, je vais y arriver, pour le démarrage de la saison 1 de Blood Bowl 3. Je pense que ça va être plutôt. Enfin, on va sûrement avoir un système de ladder un peu comme la pré-saison, mais on verra quelles règles sont, sont mises en place concernant les qualifications de fin de mois ou des choses comme ça. Parce que je sais il y avait une ligue très. Enfin, et je pense qu'elle existe toujours. Il y a une ligue qui était en place sur Blood Bowl 2 et qui fonctionnait pas forcément pareil que sur Blood Bowl 3. Donc on verra s'il y aura probablement des changements dans la manière de fonctionner du ladder et notamment les qualifications pour les phases finales en fin de mois, etc. Peut-être des petits lots sympas aussi qui donneront plus envie aux gens de faire les games de ladder. Peut-être un ajustement aussi des rankings. Enfin, ça, on en reparlera, mais c'est vrai que comme on l'avait constaté sur le patch précédent, enfin sur le patch actuel plutôt, on a quand même une grosse difficulté enfin, il faut à minima jouer une cinquantaine de matchs pour pouvoir atteindre le top 50 on va dire. Et jouer 50 matchs, même si des fois il y a pas mal de forfaits qui permettent d'accélérer un peu, c'est parfois quand même compliqué sur le plan juste temps. Et en fait, on n'a pas tous la possibilité de le faire et c'est un peu dommage de priver d'accès certains alors qu'ils jouent extrêmement bien au ladder de haut niveau. Voilà. Troisième information, donc, en plus de cette date du 22 juin qu'il nous faut retenir, c'est que on a eu des informations sur le ladder de pré-saison 2 et de pré-saison 3. Donc il n'y aura pas de classement de pré-saison 3. Donc c'est-à-dire que là, le classement actuel qu'on a, donc on va aller voir tout de suite pour nos elfes pro par exemple qu'on avait, comme on l'a dit, hein, enfin on l'a pas dit, mais je l'ai dit dans la dernière partie, on va les mettre un peu en pause. Au final, cette pause elle va être assez longue parce que ça va être jusqu'au 22 jours, enfin c'est encore 3 semaines donc c'est pas non plus si long que ça. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas de reset du ladder à nouveau et donc on peut continuer à jouer dans le ladder tel qu'il est actuellement sans se poser trop de questions. Et donc il n'y aura pas non plus de qualification, enfin il n'y a pas eu de qualification en top 32 au 25 du mois et il n'y en aura pas non plus à la fin là par exemple au 20 juin ou quelque chose comme ça. Donc la prochaine compétition officielle qui démarre on va dire sponsorisée par le jeu, ce sera pas avant le 22 juin. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'intelligent? Il manque encore, je crois, un match de huitième de finale à jouer pour débloquer les quarts de finale dans la compétition de pré-saison 2, dans laquelle je suis encore engagé avec Musulman. Donc on va attendre tranquillement. Je crois que j'ai vu une date qui passait. Enfin, à mon avis, ils vont jouer probablement en début en début de semaine ou fin de semaine. Donc je pense que pour le week-end prochain, on aura la possibilité de faire le quart de finale. J'espère qu'on aura l'occasion de finir ça avant le 22 juin quand même. Mais bon, normalement, comme le truc, c'est que cette saison particulièrement, c'était à 32 joueurs, là où la saison précédente, c'était 16. Donc, ce qui explique un peu le retard qui a été pris aussi. Et je pense que comme là, il y a le côté où les organisateurs savent qu'il n'y a pas de pré-saison 3, enfin de compétition spéciale liée à la pré-saison 3 à lancer, on va pouvoir continuer à jouer avec nos chers humains. Donc par contre j'ai vu il y a beaucoup d'équipes de nains qui sont je sais pas si on peut aller voir, on va essayer d'aller voir ça en direct. Clac, la pré-saison elle est là, les listes des équipes elle est là et il me semble qu'il y a pas mal de, alors je vais regarder, je crois qu'Albichon est encore en lice si je dis pas de bêtises. Euh, Clac, nanana, à moins que si Burgrossel, ouais, toujours. On va aller se faire un peu peur en allant voir son équipe. 2 664 000 de. 2 640 000 de valeur d'équipe.
et donc une équipe avec des orques noirs qui ont full bloc esquive, qui ont tous garde et qui ont tous châtaigne. Donc autant vous dire qu'une équipe qui fait extrêmement peur à voir. Le troll a aussi, il a bloc, bagarreur, projection, garde, esquive, stabilité. Donc c'est une équipe de monstres ambulants, vraiment littéralement. Par contre, ouais, il y a des gobelins, il y a deux gobelins sournovicieux, il y a deux gobelins qui ont plus d'un de mouvement. Enfin, autant dire que l'équipe fait extrêmement peur. Après, avec du Morgentorg, avec du sorcier et quelques pots qui vont bien, on a peut-être moyen de faire quelque chose. Je vais regarder aussi qui d'autre est qualifié pour l'instant, mais là on arrive sur les niveaux monstrueux. Euh, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ce qui est marrant, c'est que je vais vérifier pour tout ce qui est le playoff, etc. Mais voilà, donc on va finir tranquillement cette phase de saison. Et voilà, on a qui d'autre qui est qualifié? Bon, je regarderai ça plus tard. En troisième annonce, ou c'était déjà la troisième annonce, je perds le film, malheureusement. Ouais, donc comme je vous disais, donc là on peut jouer tranquillement dans le ladder sans que, enfin, il n'y a pas de pression de coupe qui nous attend à la fin ou quoi que ce soit. Et par contre, la dernière chose qui nous attend, c'est, enfin, qui peut vous intéresser et là qui est hors Blood Bowl 3, c'est vendredi prochain. Donc vendredi, alors je prends mon agenda, euh, vendredi 2 juin pour ceux que ça intéresse et qui sont pas sur Paris, en fin d'après-midi, probablement vers 18h30, 18h, 18h30, 19h au maximum. Je vous mettrai un commentaire pour donner l'heure exacte. On aura mon match de playoff, huitième de finale, contre des hommes lézards. On est tombé dans la bonne partie de tableau avec la belle équipe d'Alfling que je vous ai présentée la dernière fois sur la chaîne. Et puis bah, on va y croire très fort, mais on fait face à un rookie, un certain Asmogi, qui gère. Donc le match aura lieu comme une très grande majorité des matchs de l'UTES. Il aura lieu à La Revanche, qui est un bar situé à Gare de Lyon. Et donc, une fois que. Enfin. On a réservé une table là-bas et donc on aura un match homme lézard contre Halfling qui s'annonce très très chaud. J'ai je crois 565 000 d'inducement à utiliser, donc autant vous dire que j'ai l'habitude de dépenser des gros inducements comme ça, parce que j'ai fait ça toute la saison avec mes petits halflings, mais ça s'annonce être un match particulièrement sympa. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc s'il y en a qui sont chauds, alors comme je vous dis, ne vous mettez pas la rate au courbillon pour ça, mais si vous traînez dans le coin ou quoi que ce soit, passez à La Revanche, je crois que c'est avenue Doménil, près de Gare de Lyon, le bar, vendredi 2 juin, en début de soirée, et vous trouverez probablement un match de playoff avec des halflings contre des lézards. Vous rentrez dans le bar et puis et n'hésitez pas à venir me saluer. Salut. Voilà. C'en est tout de ces 4 annonces, si je dis pas de bêtises. Je voulais juste regarder le playoff des comment l'annonce des playoffs de Blood Bowl 3. Je les ai pour la deuxième saison pour voir si parce qu'en fait j'ai vu une information contradictoire sur un coach, donc je voulais être sûr que le tous les huitièmes de finale avaient été joués ou pas, ce qui n'est pas sûr. Donc ouais, le round 2 a été sorti, mais il manque encore 3 parties pour le round 3. Donc il y en a une qui a même 2 parties, parce qu'il y en a une qui a déjà été enregistrée. Mais donc il va falloir attendre encore un peu avant de lancer les quarts de finale. Voilà, bah, merci à tous. Donc là sur les 3 semaines qui arrivent, malgré le fait qu'il n'y ait pas de saison 1 de Blood Bowl qui soit lancée, et qu'il y aura probablement du contenu à faire quand ça sortira, parce qu'il y aura un retour de la compétition. On va quand même continuer à faire des vidéos Blood Bowl 3 en masse. Il y aura aussi une présentation de mon équipe de tournoi des Skaven. Il y aura une vidéo sur comment progresser à Blood Bowl en anglais, qui a été demandée, et que je me dis qu'il vaut mieux la faire tant que je suis numéro 1 mondial, plutôt qu'attendre depuis l'être et puis de dire comment je suis devenu numéro 1 mondial. On va le faire tant que c'est encore d'actualité.
Et enfin, il y aura aussi quelques vidéos Fumble. Là, cet après-midi, je devais faire un live sur Fumble. Je suis désolé pour ceux qui m'attendaient, mais il y avait besoin d'une autorisation pour être en stream sur YouTube. Et malheureusement, il fallait faire au moins 24 heures avant. J'étais pas à domicile, donc j'ai pas pu la faire. Mais du coup, j'ai stream la game au fur et à mesure, comme je le fais sur Blood Bowl 3. Et donc, vous aurez l'occasion de découvrir ça demain matin à 9 heures, comme d'habitude. Mardi, jeudi, samedi, dimanche à 9 heures, sauf contrainte particulière. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo un peu différente du format habituel. Donc ça fait quand même 4 annonces. J'espère qu'elles vous auront intéressé. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.